Bienvenue au Starter du jour pour bien démarrer sa journée. Aujourd'hui, exprimez votre peine au Seigneur. La Bible nous raconte l'histoire de deux hommes qui ont vu le Seigneur mourir crucifié sur la croix. Et pour eux, finalement, tout est terminé. Ils avaient fondé leur espoir en Jésus et ils n'avaient pas compris toute la réalité, la portée de la crucifixion de Jésus, puis que Jésus allait ressusciter, puis tout ce qui allait prendre place. Alors ils sont déçus. Pour eux, tout est brisé et ils décident de rentrer chez eux. Et là, le Seigneur qui est ressuscité désire venir les encourager pour qu'ils retournent à Jérusalem et continuent finalement à vivre la vie que le Seigneur avait prévue pour eux. Et lorsque le Seigneur va les rejoindre, ils ne vont pas le reconnaître. Leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Et Jésus va leur dire, mais qu'est-ce qui se passe ? Et là, ils vont le regarder de manière très... je trouve que ce passage est très humoristique. Ils vont dire à Jésus, mais es-tu le seul finalement qui ne sait pas ce qui est arrivé à Jérusalem ? Et on est bien d'accord que s'il y avait quelqu'un qui était au courant de la mort de Jésus sur la croix, c'était Jésus lui-même. Et Jésus, ce qu'il y a de beau dans ce passage-là, c'est plutôt que de les humilier en disant, mais vous ne comprenez rien, vous ne comprenez pas toute ma théologie, toute la notion de la mort, de tout ce que j'ai annoncé. Non, Jésus en fait va leur dire quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé à Jérusalem ? En d'autres termes, Jésus va les inviter à exprimer leur peine. Et là, bien sûr, ils vont ouvrir leur cœur, ils vont vider leur sac en disant, ben voilà, ceci, cela, etc. Et j'aime tellement la délicatesse de Jésus. Jésus n'est pas celui qui nous balaye du revers de la main lorsque nous sommes dans des souffrances en nous disant, mais pourquoi vous souffrez ? Moi, j'ai fait la promesse d'être avec vous jusqu'à la fin du monde. C'est quoi que vous n'avez pas compris dans cette phrase, etc. Absolument pas. Jésus est là et il nous dit quoi ? Pourquoi tu pleures ce matin ? Qu'est-ce qui te stresse ? Qu'est-ce qui t'angoisse dans ton cheminement de vie chrétienne ? Quelles sont tes souffrances ? Et avec beaucoup d'amour et de délicatesse, Jésus se joint à ta marche et il te dit, parle, dis-moi ce qui ne va pas, exprime ta souffrance. Et je trouve que c'est tellement beau, tellement plein de délicatesse. Notre Seigneur n'est pas un donneur de leçons, c'est un maître exemplaire. C'est le meilleur des amis que nous puissions avoir. Alors si aujourd'hui, vous avez besoin de vider quelque part votre sac, de parler, d'exprimer votre peine, je vous encourage dans cette journée de prendre un instant, de prier devant le Seigneur, peut-être de pleurer devant le Seigneur. Vous savez que la Bible dit que nos larmes sont des phrases pour Dieu. Donc des moments où on n'a pas la force même de faire des phrases, eh bien sachez que même vos soupirs inexprimables sont des prières devant Dieu. Vos larmes sont des prières devant Dieu. Alors exprimez, que ce soit avec des mots, avec des soupirs, avec des larmes, exprimez votre peine au Seigneur et il va apaiser votre âme, il va vous consoler. C'est le Dieu de la consolation. Que Dieu vous bénisse. Si vous pensez que ce message peut encourager, alors partagez-le un maximum de personnes autour de vous. Pensez à le liker pour qu'il soit dans le fil d'actualité, puis abonnez-vous à notre chaîne si ce n'est pas encore fait. Que Dieu vous bénisse et à bientôt les amis. Bye bye.